Salut la Terre, c'est Carole, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente aujourd'hui de te proposer une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec tout ce qui est mode, look du jour. Là, on part un peu sur les cheveux. On est un peu coincé à la maison depuis un bon bout de temps. Donc, évidemment, on ne peut pas se rendre chez sa coiffeuse. J'ai décidé de me placer mes extensions aujourd'hui toute seule. Et puis, je vais le faire devant vous en espérant que ma pause va permettre à d'autres personnes qui sont confinées à se lancer, à prendre soin de leurs cheveux et surtout de se coiffer maintenant toute seule. Donc moi j'aurais besoin de quoi? Alors le matériel dont j'aurais besoin pour faire ma coiffure, dans mes extensions, je vais déjà appliquer cette crème sur mon cuir chevelu pour l'hydrater, pour éviter vraiment que mes cheveux soient trop secs lorsque je vais me mettre les extensions. Donc la référence c'est ça. Jetez un petit coup d'œil sur cette crème qui est vraiment très bien pour les cheveux afro. Moi je l'utilise sur moi et puis sur ma fille et ça marche très bien. Alors j'aurai aussi besoin de quoi? Un bonnet. Moi je prends ceux-là. Ils sont à 1,80 €. Donc vous avez encore le prix derrière. Ceux-là pour protéger mes cheveux avant de coudre dessus. Parce que je trouve que quand on le fait directement sur le cheveu, des fois ça abîme. Et je deviens maintenant assez minutieuse avec mes cheveux, je ne sais pas pourquoi. Plus on prend de l'âge, plus on réalise que le cheveu, il faut vraiment prendre soin. Sinon, à la fin, on se retrouve avec des cheveux en moins par-ci, par-là. Donc moi, je mets mon bonnet de protection. Comme ça, mon cheveu, il est bien protégé. J'aurai besoin du fil et une aiguille ou 2 aiguilles, peu importe la quantité d'aiguilles que vous avez. Donc voilà le matériel dont j'aurai besoin pour faire les nattes collées sur ma tête, protéger les nattes collées et coudre mes extensions. Ensuite, j'aurai besoin évidemment des extensions. Des extensions, je vais utiliser cette marque-ci, celle-là, Levy Hair, si vous connaissez. Alors la bêtise que j'ai faite en fait, j'aurais dû faire peut-être une vidéo, ouvrir le paquet et vous montrer. Mais bon, si vous allez sur certaines vidéos sur YouTube, vous verrez certaines filles vous ouvrir le paquet. À l'intérieur, tu as un petit peigne, un bonnet de protection comme ce que je vous ai montré. Et je ne l'ai pas fait, donc c'est pas bien grave. Les extensions sont là, je les ai lavées. Et j'ai fait un soin profond dessus en même temps sur mes cheveux aussi. Et du coup, oh, ils sont super bons. On a l'impression d'avoir mis du parfum dessus. J'ai utilisé le shampoing Timothée, le shampoing et l'après-shampoing. Et les mèches, elles sont trop douces. Donc moi j'aime bien en fait comme ça, laver déjà les extensions avant de les mettre sur ma tête. Au niveau de la closure, je vais utiliser une des closures que j'ai déjà dans ma réserve, comme je vendais des closures. Donc j'en ai plein et je vais utiliser celle-là. Alors je l'ai coupée, hein. Vous ne demandez pas pourquoi, parce que je ne voulais pas avoir une grosse closure ici. Donc je l'ai coupée celle-là et je vais juste mettre juste la partie centrale ici. Quand c'est trop grand... j'ai l'impression que ça fait trop plat, on ne peut pas rajouter en fait plusieurs bandes et du coup, enfin c'est moi. Bref, j'ai coupé ma closure et c'est celle-ci que je vais utiliser. Je l'ai décolorée légèrement pour que ça puisse aller avec les extensions. Bon, maintenant je vais passer à la phase, on va faire les cheveux. Donc je vais commencer par faire une natte. Je vous explique rapidement. Alors, je vais faire un trait au milieu, comme ça. Je vais faire mes nattes descendantes pour que la closure vienne se poser comme il faut dessus. Donc, c'est parti, séance natte. Alors, je reviens un instant en fait. Je t'explique, lorsque moi je mets mes extensions, j'ai horreur de tenir les tout petits cheveux qui sont ici parce que ça fait de la traction au niveau de l'avant et c'est ça qui a tendance à nous arracher les cheveux devant sans nous rendre compte. En plus, tu mets de la traction, non. Cherche pas à avoir un effet trop lifté comme ça pour genre tu t'es rajeuni, ça sert à rien. Tu te mets beaucoup plus de traction sur ton cheveu avant et ben tu le casses. Donc à force de le faire, tu vas avoir un déchaussement du cheveu. Ils vont complètement reculer. Donc moi je ne le fais pas. Je dégage mes cheveux, là les tout petits là, comme ça devant. Comme ça ils ne seront pas tenus. Moi je suis tranquille. Déjà que de nature, moi j'ai un traçage de cheveux. Ici j'ai un creux.
Donc c'est vraiment, je pars comme ça en biais, là, ici j'ai moins de cheveux là, et ça repart comme ça, donc il faut vraiment éviter encore de mettre de traction. Et puis là j'ai constaté que ça c'était après mon accouchement, donc j'ai essayé de faire plein de traitements et les cheveux sont revenus, tu vois, au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je ne tiens plus ici, là, j'aime plus. Je préfère les laisser faire leur vie. Ouh, j'ai fini. J'ai cousu tout le tour de la closure, donc tu vois, tout autour, comme ça, c'est cousu. Mais par contre, ici, ça reste toujours comme ça. Parce que ça me permet de mettre, en fait, la colle juste là. Et c'est tout. Voilà, contente de t'avoir proposé une vidéo coiffure. Voilà le résultat de mes extensions. Je les ai lissées, j'ai fait tout ça hors caméra. Un petit make-up quand même pour finir en beauté. On va dire ça. Donc 15 jours d'extension, très bien. Moi, les nattes collées ne sont pas serrées. Donc du coup, je suis contente. Je peux dormir, j'ai pas mal partout. Au niveau de l'avant, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure,
Ici, je mets juste un tout petit peu de colle pour donner une illusion que ce sont mes cheveux. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà, je l'ai fait ici. Le résultat, c'est ça. Je passe un peu de concealer, je mets la colle et après, je repasse un peu de crayon marron pour refinir encore un peu ici. Donc voilà, je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis surtout, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Carole Keters, Facebook, Carole Keters et YouTube, Carole Keters. Je te montre la longueur? Allez, c'est parti. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. Et puis surtout, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager aussi. Et puis surtout, si des fois tu as envie de voir une de mes vidéos encore apparaître dans ta boîte mail ou je sais pas, il faut toujours activer la petite cloche parce que c'est celle-là qui te permet de voir lorsqu'une vidéo est en ligne ou pas. Sur ce, je te souhaite de passer un très bon confinement et puis surtout, enjoy life.